Tu ressembles vraiment à ton grand-père. Tu ressembles à ton grand-père. Tu parles comme lui. Tu as la même nature que lui. Qu'est-ce que c'est? C'est une prédisposition qui a été transmise par cette génération que j'ai maintenant. Vous ressemblez à vos parents ou vous avez quelque chose comme eux. Vous voyez une petite fille, vous dites, ne ressemble-t-elle pas à sa mère? Elle agit comme sa mère. Vous avez vu des gens faire ça. Or, si nous sommes nés de notre Père céleste, Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il faut qu'il y ait quelque chose comme cela en nous. Voyez? C'est pour ça qu'un vrai chrétien consacré, qui est complètement abandonné à Dieu, regarde à ce que Dieu a dit plutôt qu'à ce qu'on voit ou ressent. Ça, c'est l'homme terrestre. Pourtant, si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Vous voyez? En effet, Dieu a tout fait, plus que son devoir était de le faire. Il envoyait des prophètes et des sacrificateurs. Il envoyait son Fils. Il envoyait le Saint-Esprit. Il a tout fait. Il a même lui-même promis avec serment qu'il accomplirait ces choses. Maintenant, quand Dieu devient riche et profond ici, à l'intérieur, vous voyez, plus vous recevez de Dieu ici, à l'intérieur, plus vous croyez Dieu, parce qu'il y a plus de lui là. Et plus vous développez cela ici, à l'intérieur, plus vous pouvez croire Dieu. Tout comme un enfant, quand il est tout petit, peut-être qu'il ne connaît pas grand-chose à son sujet, mais en vieillissant, il commence à en connaître plus sur Dieu. Et c'est là que cet esprit ici, à l'intérieur, prend la nature de notre Père céleste, qui est Dieu, tout comme je prends la nature de mon Père terrestre, qui vient de mes parents terrestres. Maintenant, regardez. Oh, j'aime vraiment ceci. Écoutez maintenant. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Savez-vous quoi? Comment Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous êtes ce matin. Les gens ne veulent pas croire en la foi. Comment Dieu a-t-il fait la terre? Il l'a créée par la parole. Amen. Vous le voyez? Il a parlé et le monde a vu le jour. Et ce monde, ce matin, c'est la parole parlée de Dieu. Et il a cru sa propre parole. Voilà, observez ça. Et si Dieu, et vous êtes un de ses rejetons, et Dieu est en vous, il croira sa propre parole. Bien qu'on ne puisse pas la voir, la toucher, la goûter, ni rien, vous la croirez. Vous voyez ce que je veux dire? Car Dieu, en vous, croira à sa propre parole. Pas vrai? Alors, vous ne regardez pas aux choses que vous voyez. Vous regardez aux choses que Dieu a dites. L'homme n'a pas beaucoup de victoires quand il perd du terrain. Je sais ceci, c'est exact. Dieu accomplit des miracles par l'entremise d'un chirurgien habile, par des médicaments. Dieu le fait. L'homme ne le fait pas. Dieu le fait. Dans le psaume 103, 3, il est dit « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies ». Aucune guérison ne peut venir si ce n'est par Dieu. Quelqu'un a dit « Le diable peut guérir ». Le diable ne peut pas guérir. Il peut faire des déclarations. Par exemple, quelqu'un qui essayait de s'en prendre à l'organisateur, il a dit « Eh bien, frère Branham a dit ». Eh bien, oh, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, ai-je chassé des démons par ton nom? Et ce genre de choses. Eh bien, a-t-il dit, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Il faisait allusion à, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le frère a répondu, tu ressembles vraiment à ton grand